Si tu te sens invisible, sans importance, tu te sens seul et parfois même que tu as l'impression de ne pas avoir le droit d'exister, cette vidéo est pour toi. Alors pourquoi ce sujet? Parce que moi-même je passe par des phases en fait dans ma vie où je me sens comme ça, je me sens invisible, j'ai l'impression que ma vie est super calme, des fois je suis frustrée par mes relations autour de moi, par mon manque de communication, ma difficulté d'expression. Et du coup, ça me replonge dans des sentiments hyper difficiles que j'ai expérimentés pendant une dépression il y a quelques années. Et ça me donne l'impression que c'est la fin du monde et que je n'y arriverai jamais. Je finirai chez moi toute seule et sans rien. Mais bon, voyant les choses clairement, ça n'est pas la réalité. Ce sont des sentiments qui nous traversent à un moment donné, pendant une certaine période, et qui s'en vont. Donc déjà, si tu traverses cette période-là, il faut que tu saches qu'elle est juste temporaire. Et je suis là pour te le dire. Deuxièmement, il faut aussi savoir que ces sentiments sont là pour une bonne raison. Ils sont là pour nous signaler quelque chose qui ne va pas. Ces émotions, ces sentiments qu'on ressent ne viennent pas là par hasard. Donc ça veut dire qu'il y a soit des fondations, il y a un respect de soi, de l'amour de soi peut-être qui est à améliorer, des choses à regarder en fait et à comprendre pour pouvoir les dépasser. Troisièmement, ce sentiment de ne pas être important, d'être invisible aux yeux des gens ou de ne pas être écouté, de ne pas avoir sa place en fait. Bien en fait, il faut savoir que ce sont des sentiments qui sont vraiment légitimes quand on les vit, quand on les ressent. C'est tout à fait ça que vous ressentez, donc il n'y a pas à se sentir coupable. Il faut juste accepter qu'on se sent comme ça, qu'on ne se sent pas bien. Déjà, c'est la première étape. Mais la deuxième, c'est qu'il faut en fait prendre un peu de perspective et arriver à à appuyer sur le bouton pause et à s'observer. Oula, je ressens tout ça, mais attends quoi, qu'est-ce qui se passe? Prendre quelques secondes, prendre une bonne inspiration et un peu de perspective en fait. Comme je l'explique dans mes vidéos précédentes, notre réalité est une réalité énergétique, vous savez, et chaque chose qui nous arrive pour une bonne raison. Donc quand on a ces sentiments qui nous arrivent, c'est vraiment pour qu'on prenne le recul sur soi en fait et qu'on analyse un petit peu ce qui se passe. Troisièmement, ces sentiments sont là pour une bonne raison, mais ils ne sont qu'une interprétation de la réalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une situation, un événement qui va arriver, quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou quelque chose au travail qui va se passer. Vous allez avoir une réaction émotionnelle qui va en fait être basée sur vos expériences du passé, sur vos expériences dans votre enfance, sur votre éducation. Et ça va vous faire réagir d'une certaine manière, soit par de l'irritation, de la frustration, de la colère, de l'incompréhension, de la tristesse, un déchirement intérieur. Ça va vous mettre dans ce sentiment profond d'être invisible, d'être mal compris, de ne pas être aimé, d'être rejeté et tout ça. Donc déjà, quand ça vous arrive, gardez à l'esprit que ce n'est qu'une perception qui est liée à ce filtre de votre enfance et à toutes vos expériences passées en fait. Ça n'est pas forcément ce que la personne a voulu vous faire. Donc tout d'abord, je voudrais vous dire une chose. Non, vous n'êtes pas invisible. Vous avez de l'importance. Vous êtes là pour une bonne raison. Et le monde veut de vous. L'univers vous a mis ici, c'est pour une bonne raison. Même s'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de vous dans leur vie, il y a une personne qui est heureuse que vous soyez là. Et si vous ne la connaissez pas encore, vous la connaîtrez bientôt. Mais sachez qu'il y a des gens, malgré la perception que vous avez de la situation actuelle, il y a des gens qui vous aiment et il y a des gens qui sont heureux que vous soyez là. Rappelez-vous ça, c'est hyper important. Vous êtes aimé et vous êtes voulu. Et vous avez le droit d'exister. Maintenant, voilà, je vais partager avec vous ce qui m'aide moi quand je suis dans ces sentiments de solitude, ces sentiments d'être invisible, de ne pas avancer dans ce que j'ai envie de faire, que j'ai pas assez de gens autour de moi ou que le contact social n'est pas suffisant ou que j'ai des contrariétés. Et bien déjà, la première chose que je me dis, c'est que je sais que c'est pas permanent, c'est temporaire. Et deuxièmement, je me dis que c'est aussi une raison de prendre du temps pour m'observer. C'est une période qui est là pour une bonne raison. C'est une période où en fait, quoi que vous fassiez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais rien ne se passe. Pas de message, personne de l'extérieur qui vient vous demander si ça va, pas d'email, pas d'activité en fait, pas grand chose en fait. Vous êtes seul avec vous-même. Et bien en fait, ces périodes-là, c'est hyper important de les voir comme une période de développement.
une période de connexion à soi. Et sachez que l'univers, la source, comme vous voulez l'appeler, le fait en connaissance de cause. C'est parce qu'on a besoin en fait de développer intérieurement cette force, cette connexion à soi, cet équilibre, ces fondations personnelles qui font qu'en fait on ne va pas aller rechercher l'amour et l'attention à l'extérieur, mais on va venir la chercher à l'intérieur. Troisièmement, ce que vous pouvez faire quand vous observez que vous êtes dans cette phase-là, que vous êtes chopé en train de dévier dans ces phases-là, c'est comprendre en fait que c'est un signal. C'est un signal d'alerte de l'univers qui vous dit « Hey, sors de ton mental ». Le petit vélo là qui t'envoie des phrases négatives et qui te dit que t'es pas assez, déjà d'un, c'est ton ego, ça n'est pas toi. Donc c'est juste une histoire que tu te racontes, ça n'est pas la réalité. Et de deux, ça veut dire que ton mental est agité. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses des activités qui vont te reconnecter à toi-même. La première activité qui me vient en tête, c'est la méditation. Ouh, la méditation. Des fois on aime, des fois on n'aime pas. Ceux qui n'ont jamais essayé la méditation, je vous conseille vivement de vous y mettre parce que c'est vraiment la clé et la solution à tous les problèmes. Parce que ça permet de ralentir le flot des pensées. Et le jour où on arrive en fait à ralentir le flot de nos pensées, on reprend en fait la maîtrise de notre mental et de nos émotions. Et là, d'un coup, notre vie se transforme. C'est littéralement ce que j'expérimente. Mais malgré cela, moi, je retombe aussi. Donc après, ça me ramène aux basiques, aux fondations, choses qu'il faut redévelopper, l'écoute de soi, le fait d'arrêter de s'identifier au mental, le fait de faire des activités qui nous permettent de revenir dans le flot de la vie, donc par de la méditation, des activités créatives, dessiner, l'écriture. Moi, l'écriture, ça marche beaucoup. Ça me permet de débrancher complètement de mon mental et en moins d'une heure, ça va beaucoup mieux quand j'ai tous ces sentiments qui se bousculent. Ensuite, aller faire une marche. Mais si vous avez peur d'être trop dans votre mental, une marche en nature, un petit casque sur les oreilles avec une méditation de gratitude par exemple, ou d'amour de soi. Ça fonctionne aussi très bien et ça va vous permettre de passer à l'étape suivante. Toute activité en fait est bonne, même cuisiner, tant qu'en fait vous revenez dans l'instant présent, parce que c'est ça en fait que l'univers veut vous faire, c'est vous faire lâcher le mental pour revenir dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire en fait ressentir les sensations de votre corps. Ça veut dire ne plus donner d'attention aux phrases qui passe dans votre tête pour pouvoir revenir dans votre corps et ressentir ce qui se passe dans l'instant. C'est tout simplement ça. C'est une invitation en fait de l'univers, si vous voulez, à vous aimer. À vous aimer, à vous reconnecter à vous et à trouver la force à l'intérieur. Depuis que j'ai compris ça, moi ça m'aide beaucoup parce qu'en fait je comprends que du coup je fais les choses bien. Et ça me permet d'éviter de culpabiliser sur les pensées négatives et de me rabaisser encore plus en pensant que je suis invisible, que je ne sers à rien, que de toute façon je finirai toute seule et que personne ne me voit et que personne n'en a rien à faire de moi. Donc voilà, si vous êtes dans la tourmente avec ces sentiments-là qui sont vraiment hyper désagréables, rappelez-vous que vous êtes bien plus grand que ce mental, que vous êtes une énergie de vie qui vient d'ailleurs et qui est bien plus puissante que ce que vous pensez. Notre mental, c'est juste un outil qui nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, quand on a toutes ces pensées-là, ça veut dire que notre mental est trop actif. Et ce qu'il faut faire, c'est le ralentir. Avec ces activités dont je vous ai parlé, avec de la méditation et surtout de l'observation. Avec les changements d'énergie, l'évolution de la fréquence de la planète et l'évolution vibratoire de chaque être incarné sur cette planète, la chose la plus importante à l'avenir, ça sera vraiment de se reconnecter à l'instant présent et de prendre des décisions dans l'instant présent. Donc je sais que c'est un autre sujet, mais c'est pour ça en fait que tous ces sentiments sont là aussi. C'est pour apprendre à les transcender et à revenir à l'équilibre intérieur en étant tout simplement présent dans ce qu'on est en train de faire et non plus perché dans notre mental à hyper analyser et à hyper comprendre ou se poser des questions. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements sur comment vous vous sentez maintenant. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo si vous avez trouvé qu'elle était intéressante, à la partager avec des amis. Pour votre information, j'ai créé un groupe Facebook de soutien à l'éveil spirituel pour partager des trucs et astuces dans la bienveillance et dans l'amour, des choses
pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre développement spirituel, personnel, et pour avancer ensemble tout simplement vers cette élévation de fréquence. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.